L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 4 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, du nouveau dans les parcs de Montmagny. Grand succès pour la 3e édition de la course de la Rivière-Ouelle. Histoire fascinante sur les expositions agricoles. C'est la Semaine nationale de la pêche. Première activité de financement pour Marie-Ève Proulx. Côté sport, première ronde de qualification pour la Coupe Desjardins dimanche dernier. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Ville de Montmagny a inauguré officiellement les 2 pianos publics extérieurs qui agrémentent maintenant les parcs de la mairie et Saint-Nicolas. C'est M. Joël Pellerin qui a donné le ton lors du dévoilement en interprétant quelques airs. Rapidement, et ce, au grand plaisir des spectateurs, des professeurs et des élèves de l'École internationale de musique de Montmagny, ainsi que des citoyens, ont emboîté le pas, créant ainsi une atmosphère des plus dynamiques. Accessible à tous les usagers de ces espaces publics qui désireront y laisser glisser leurs doigts, les pianos seront accordés annuellement et protégés par les caissons conçus sur mesure et enjolivés par l'artiste Chantal Jeanne-Garand. On demande toutefois aux pianistes de veiller à fermer les couvercles afin de protéger les pianos des intempéries. La Ville de Montmagny tient à remercier chaleureusement les généreux donateurs des pianos qui ont rendu ce projet possible, soit Mme Adrienne Nadeau et M. André Dubin. Montmagny se joint ainsi au mouvement mondial « Play Me, I'm Yours », visant à donner un libre accès aux instruments de musique. Lors de la 3e édition de la course de la Rivière-Ouelle qui s'est tenue dimanche le 1er juillet dernier, et ce, malgré les avertissements de chaleur en vigueur, plus de 350 personnes ont couru ou marché le long des méandres de la rivière. En début de matinée, le thermomètre affichait finalement une température agréable de 15 degrés Celsius, mais le directeur de course gardait quand même l'œil sur le thermomètre afin d'assurer la sécurité des coureurs. Tout s'est déroulé dans les temps et, une fois de plus, le comité organisateur a relevé le défi avec brio en offrant un événement sécuritaire et à la hauteur des attentes des coureurs émérites dans une ambiance festive. C'est incroyable de voir l'engouement qui s'est créé aujourd'hui dans la population. On a vu s'impliquer des gens qu'on ne voit pas à l'habitude. Aujourd'hui, c'est un village au complet qui a travaillé ensemble pour que ce soit une fois de plus un succès, se réjouit Anne Crevier, directrice de l'organisation de la course de la Rivière-Ouelle, à la vue de la cinquantaine de bénévoles qui fourmillaient sur le site de l'événement. C'est aussi grâce à la générosité d'une cinquantaine de partenaires qui ont fourni une contribution financière
leur savoir-faire ou du matériel que l'événement a pu se tenir pour cette troisième année consécutive. Tourbière-Lambert est fier de contribuer à un événement qui permet de nous rassembler et de démontrer que l'activité physique est essentielle à la santé, souligne Christian Gagnon, directeur de la production et de l'emploi chez Tourbière-Lambert, commanditaire principal de la course depuis sa première édition en 2016. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Yvon Soucy, préfet élu de la MRC de Kamouraska, ainsi que Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, sont quelques-uns des dignitaires qui ont participé à la course en marchant le parcours de 3 km. Rappelons que plusieurs parcours étaient proposés à tous, 10 km, 5 et 3 km à la course, ainsi que 3 km à la marche. Cette année encore, près de 70 enfants ont couru sur le parcours de 1 km qui leur était réservé. L'événement a été sanctionné pour une deuxième année consécutive par la Fédération québécoise d'athlétisme et organisé de façon à répondre aux exigences de qualité et de sécurité de la mention de niveau argent. Le parcours a été chronométré électroniquement par la firme Sport Stats. Il est d'ailleurs possible de consulter les résultats de chaque parcours sur le site web sportstats.ca. C'est vendredi dernier, le 29 juin, qu'avait lieu le lancement de l'exposition « Les expositions agricoles, toute une histoire » au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Depuis leur début, au 19e siècle, les expositions agricoles font partie intégrante de notre histoire avec non seulement la volonté d'améliorer l'agriculture, mais aussi de divertir la population. Présenté par le commissaire Pierre Lévesque, vous pourrez donc voir une histoire fascinante et émaillée de souvenirs impérissables. Au cœur de la salle, les visiteurs pourront admirer une représentation en miniature d'une exposition agricole des années 1960 avec les différents pavillons et édifices que les gens prenaient plaisir à visiter. Tous se souviendront du pavillon du commerce, l'étable, la porcherie, l'écurie, le poulailler et la bergerie que l'artiste a recréé pour le plaisir des yeux. Le pavillon du commerce présente notamment différents kiosques qui ne seront pas sans vous rappeler des souvenirs visuels et dégustatifs. La section de la fête foraine viendra sûrement réveiller vos rêves et joies d'enfants avec, entre autres, les chevaux de bois, la maison des horreurs et la fameuse grande roue. À travers une série de 9 panneaux interprétatifs et de colle-images, ou si vous préférez de scrapbook, vous découvrirez l'histoire du cheminement des expositions agricoles d'hier à aujourd'hui et constaterez l'objectif toujours actuel de ces expositions. Contiguë à la salle, une section jeux vous rappellera la foire agricole. Cette exposition, qui se tient depuis le 30 juin dernier, est présentée au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation jusqu'au 6 janvier 2019. Cette visite au musée vous permettra assurément de faire un retour dans le monde de votre enfance et de parcourir cette histoire fascinante tout en vous amusant. Rappelons que le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. La Semaine nationale de la pêche a débuté le 30 juin et se tiendra jusqu'au 8 juillet prochain. À cette occasion, le Conseil canadien de la sécurité nautique aimerait rappeler aux pêcheurs de pêche sportive qu'il est beaucoup plus important de porter un gilet de sauvetage que de porter son chapeau chanceux. À chaque année, 80% des plaisanciers victimes de noyades au Canada, selon le Conseil canadien de la sécurité nautique et de la Société de sauvetage, ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de vêtements de flottaison individuels. La plupart de ces accidents se produisent à partir de petites embarcations à moteur, constituant 60% des décès qui auraient pu être évités. La majorité de ces victimes étaient des hommes âgés de 19 à 35 ans qui étaient sur l'eau lors d'une sortie de pêche dont plusieurs étaient convaincus d'être de bons nageurs. Les sondages montrent clairement que plus de la moitié des embarcations de plaisance vendues au Canada sont destinées à la pêche, rapporte John Gulick, président du Conseil canadien de la sécurité nautique.
Le Conseil canadien de la sécurité nautique tient donc à rappeler aux adeptes de pêche de non seulement avoir leur gilet de sauvetage à bord de leur embarcation, mais de le porter comme si leur vie en dépendait, ce qui peut être le cas. Bon nombre de fervents de pêche ont adopté d'emblée les vêtements de flottaison individuels conçus spécifiquement pour leurs besoins. Ils sont robustes, laissent une grande liberté de mouvement pour le lancer léger et sont pourvus de nombreuses pochettes très pratiques. Certains sont même équipés d'une attache pour qu'on y accroche une puise. Quand vient le temps de choisir un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel, on doit s'assurer qu'il a une étiquette de conformité de Transport Canada et qu'il soit bien ajusté à sa taille. La pêche fait partie des grandes traditions canadiennes et c'est une activité qui peut nous accrocher facilement, dit M. Gulick. Le Conseil canadien de la sécurité nautique et de la Société de sauvetage recommande aux adeptes de pêche de devenir également accros aux gilets de sauvetage tout au long de la saison. Récemment, la candidate de la coalition Avenir Québec de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a marqué l'arrivée de l'été par un cocktail de financement convivial. Plus d'une trentaine de personnes ont participé à l'événement qui s'est déroulé au Café Bistrot au coin du Monde, permettant par la même occasion aux participants de faire la connaissance de François Bonnardel, actuel député caquiste de Granby à l'Assemblée nationale, qui était présent pour supporter la nouvelle candidate. La réception, sous le signe de l'échange et du partage, a laissé une grande place aux questions des convives au sujet de la vision de la CAQ. La candidate de Côte-du-Sud a pu réaffirmer sa volonté de voir la région se développer sous l'impulsion d'une énergie nouvelle. Marie-Ève Proulx fera campagne tout au long de l'été afin de rencontrer les citoyennes et les citoyens du comté, ainsi que les entreprises et les organismes pour échanger avec la population et ainsi prendre le pouls des préoccupations et des idées. Rappelons que Marie-Ève Proulx, originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et mère de 3 enfants, a annoncé sa candidature pour la CAQ Côte-du-Sud le 13 avril dernier. Cumulant plus de 20 ans d'expérience comme gestionnaire dans les secteurs du développement régional, de l'éducation et de la santé, Mme Proulx se dit être passionnée par la Côte-du-Sud et souhaiterait faire entendre la voix des citoyens de toutes les générations qui l'habitent et la font vivre. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les allées du club de golf Trois-Semonts de Saint-Jean-Port-Joli étaient l'hôte de la première ronde de compétition le dimanche 1er juillet dernier dans le cadre de la Coupe Desjardins. Après plusieurs rondes de qualification, chaque équipe avait son alignement pour la première ronde. Chaque club de golf aura 12 golfeurs ou golfeuses en compétition, soit 6 équipes de 2. Chacun des clubs jouera donc 6 parties en formule Mulligan à 2 en format match-play. Donc, 6 équipes de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pacôme, Saint-Paphile et Montmagny se sont réunies pour cette première ronde de qualification pour la Coupe Desjardins qui se déroulera en 2018 et se poursuivra en 2019. Avec de belles conditions de jeu, les joueurs et joueuses des 4 clubs de golf de notre région ont joué de l'excellent golf, causant un classement extrêmement serré après la première étape. L'équipe gagnante est celle de Saint-Jean-Port-Joli, composée des joueurs suivants: l'équipe de Flavio Marinelli et Yves Cloutier, l'équipe de Sylvain Gamache et Silvio Bélanger et l'équipe de Jean-Philippe Cloutier et Pierre Coulombe ont récolté le plus de points avec 8, soit 3 victoires, 1 défaite et 2 nuls, suivis par Saint-Pacôme, l'équipe de Guy Chamberlain et Gaëtan Landry, l'équipe de Renel Thériault et de Marcel Dubé et l'équipe de Carl Dionne et Jean-Philippe Hudon avec 3 victoires, 3 défaites pour 6 points, de Saint-Pamphile et l'équipe de Jason Saint-Laurent et Réginald de Lachance, ainsi que l'équipe de Michel Vaillancourt et Sylvain Vaillancourt avec 2 victoires, 3 défaites, 1 nulle pour 5 points. Et enfin, l'équipe de Montmagny composée de Marc Lavallée et Guy Bernier, récoltant 5 points avec 1 victoire, 2 défaites et 3 nuls. Les amateurs de golf de la région
en ont eu plein la vue pour cette belle compétition interclub et cette première ronde a été couronnée de succès. Rappelons que la prochaine ronde se tiendra le 16 septembre prochain sur les allées du club de golf de Saint-Pancôme. Quelle belle initiative que d'impliquer nos 4 clubs de golf de la région. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo, ce qu'on nous prévoit, écoutez, hier, la température qu'on a connue, c'était chaud, mais moins humide qu'avant-hier. Mais aujourd'hui, on dit plus qu'hier, moins que demain. Mais là, je vous dirais que pour aujourd'hui, on dit du temps chaud et très humide. C'est le facteur humidex devrait être plus élevé aujourd'hui qu'hier. Alors, ce qu'on nous prévoit, il faut être patient jusqu'à vendredi, car nous connaîtrons ces conditions chaudes et humides jusqu'à vendredi, alors que une masse d'air froid nous atteindra et changera considérablement les températures. Mais parlons d'aujourd'hui, mercredi. On nous parle de temps généralement ensoleillé avec 31 degrés et avec le facteur humidex, ça pourrait ressembler aux alentours de 37 degrés. Mais ce qui est important, c'est qu'on aura des vents et ça va aider peut-être à endurer un peu cette chaleur humide. Donc, on parle de vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 35 km/h. Ce soir, on parle de possibilité d'averse à 40 28 degrés. Donc, ce sera encore chaud au cours de la soirée. Avec le facteur humidex, on pourrait atteindre jusqu'à 35 degrés en soirée. Ça va se rafraîchir un peu pour vous permettre du moins de... On pense que vous allez quand même bien dormir. 19 degrés au cours de la nuit prochaine sous un ciel généralement dégagé. Et les vents du nord souffleront au cours de la nuit prochaine, donc ça va considérablement rafraîchir les températures. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé et là, ce sera la journée, alors qu'on parle de 34 degrés et les vents qui vont revenir de direction sud-ouest à tout près de 35 km/h. On parle de 34 pour demain avec une température ressentie jusqu'à 41 en raison du facteur humidex. Donc, chaud et très humide pour demain, c'est la dernière journée.
Pour vendredi, on parle de soleil, ça sent nuage en journée pour laisser place aux averses. 23 degrés comme maximum. On pourrait ressentir jusqu'à 28, donc je crois qu'on va l'apprécier. Pour samedi et dimanche, c'est une belle fin de semaine. Du soleil avec 23 degrés pour samedi et 26 pour dimanche. Pour lundi, la journée débute sous le soleil, ça sent nuage et il y aura de la pluie. On parle de 10 mm de précipitations pour lundi avec un maximum de 25 degrés. Pour mardi, la journée débute avec quelques averses, ça se dégage avec un maximum de 24. Et pour mercredi, du temps généralement ensoleillé, c'est le tournoi de golf de la classique Pinchot, le mercredi 11 juillet. On parle de soleil, 24 degrés et des vents faibles de direction nord-est, donc une belle journée. Voilà, ça complète les prévisions un peu compliquées et un peu chaudes et humides pour les prochains jours. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ben, salut, prof! Salut! Bienvenue dans nos nouveaux studios. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Oui. Oh, puis c'est tellement agréable de travailler dans cette nouvelle ambiance. Ben oui. C'était beau au 25, là. Mais ici, vraiment, c'est très les beau, studios sont plus spacieux. Je disais aux gens qui nous regardent qu'on va essayer, au cours de l'automne, d'ouvrir nos portes, montrer aux gens un peu comment on est installé. Bon! On y va! On est parti? Oui, pour les trouvailles du prof. Les trouvailles tristes. Non, c'est pas vrai. Mais préoccupantes. OK. On va parler de la guerre commerciale que notre ami Trump est en train de mettre en place partout. Et c'est triste, pourquoi? En ce matin de la fête des États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est le 4 juillet aujourd'hui. C'est triste parce que le Canada, on a toujours eu, nous, des relations extraordinaires avec les États-Unis. Les voisins, oui. Excusez, on les a aidés. S'il y a un McDonald's en Russie, c'est grâce à qui? C'est le Canada. Parce que les États-Unis n'étaient pas capables d'ouvrir un McDo en Russie. Alors, c'est le franchiseur canadien qui est allé ouvrir là-bas. Donc, on a aidé les États-Unis à aller en Russie, mais on a aidé l'Australie à envahir les États-Unis avec de la bière. Donc, tu vois, on est un pivot, nous autres, ici. Donc, c'est des amis des Américains, sauf que Trump, présentement, avec ses taxes de niaiseux, est 25 % sur l'acier, 10 % sur l'aluminium. Il est en train, là, de tout briser les belles relations. Et on a décidé, le Canada, comme l'Union européenne, d'y répondre. De dire, mon niaiseur... non, mon niaiseur... J'espère que tu t'écoutes pas, tu ne regardes pas. Hein? Je vais peut-être en savoir Twitter. Sur Facebook, peut-être que Donald peut t'entendre. Peut-être, non, mais c'est vrai, c'est qu'il est en train de tout briser ces belles relations-là. Et même certaines compagnies américaines commencent à s'inquiéter. General Motors, ils ont dit, oh, président... Oui, j'en ai parlé un petit peu hier. Pas de taxe, là. Bon. Harley Davidson,
On dit, on s'en va, nous, on déménage nos installations, on va les produire ailleurs. Si les usines quittent les États-Unis, et il y en a d'autres aussi qui ont dit, on va aller au Canada. Et le Canada, c'est un beau pays, on défend tout le monde, disons. Parce que combien d'usines ne veulent pas avoir la guerre avec la Chine? Ils déclarent la guerre à la Chine, à l'Union européenne. Si les usines... Guerre commerciale. Oui, guerre commerciale. Mais s'ils déclarent la guerre commerciale à tous ces beaux pays-là, ils ne veulent pas perdre, eux autres, des ventes avec l'Union européenne. Ils ne veulent pas perdre des ventes avec la Chine. Donc, il arrive quoi? Il y a certaines usines qui vont s'en venir au Canada. Mais nous, le Canada, pour y répondre, on a choisi 5 États précis. Des États qui vont faire mal à Trump. Parce que c'est des États où Trump a été majoritaire. Et on a décidé de bloquer les produits. Premier État qu'on punit, c'est le Wisconsin. Tu vois, qu'est-ce qu'on va? On va ajouter des taxes sur la sauce soya, entre autres, OK, du yogourt, les tondeuses à gazon, les marinades et les concombres. Donc, tous ces produits-là ont une taxe de 10 %. OK. Donc, ça a été imposé à partir du 1er juillet? C'est ça, ouais. C'est ça. Donc ça, là, c'est le premier Wisconsin. Deuxième, en Ohio. Et en Ohio, écoute, pourquoi qu'on va punir l'Ohio? C'est que le Canada représente 38 % des exportations de l'Ohio. Donc, c'est important pour eux autres. Et là, c'est quoi? C'est des confitures de fraises, des produits de rasage, comme on voit, des pièces pour laveuse chasseuse. Donc, tous ces produits-là, taxes supplémentaires, donc peut-être qu'on va acheter ailleurs. Troisième État, et ça fait mal en tabarnak, avec le Kentucky. Le Jack Daniel. Oui, ben oui. Et si tu taxes le Jack Daniel, là... Le whisky. C'est ça. Les ventes vont baisser et c'est un produit hyper populaire. Donc, du Kentucky, on a le whisky, on a aussi des cartes à jouer. Autre État, le quatrième, la Pennsylvanie. Et la Pennsylvanie, là, tout ce qui est Hershey, le chocolat puis tout ça, là, et aussi le ketchup, les électroménagers, la moutarde, les crayons Crayola, lesquels on a tous déjà barbouillés. Ben oui, oui. Donc, la Pennsylvanie, et on termine avec la Floride, qui ne connaît pas de Tropicana. Et pourquoi la Floride? C'est le jus d'orange, et c'est les bateaux. Et la Floride, le Canada est le deuxième pays où la Floride exporte le plus. Donc, on punit. C'était les trouvailles du POF. OK. Mais ça va finir comment? Je sais que tu n'es pas devin, là. C'est triste. C'est triste parce que si, effectivement, Trump n'arrête pas, les États-Unis vont être isolés. Et c'est son économie à lui qui va y goûter. Parce qu'en taxant notre bois, notre acier, les produits fabriqués aux États-Unis, augmentent aussi le prix. Donc, il punit son propre monde. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui faire comprendre. Parce qu'il a toujours géré ses affaires comme ça, Trump. Il bouscule, puis il brasse. Tu ne gères pas un pays en bousculant par brassant. Mais c'est un peu dans la nature du Parti républicain, le protectionnisme. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de mettre en force. Sauf que à vouloir créer de l'emploi chez lui, il est en train parce que General Motors disait, c'est 110 000 emplois. Voilà. Donc, et là, General Motors aurait averti la Maison-Blanche, il a dit, fais attention à ce que tu vas faire. Et voilà. Et c'est menaçant aussi pour le constructeur qui exporte beaucoup de véhicules, particulièrement au Canada. Et voilà. Puis aussi, General Motors, le plus gros de ses ventes, c'est la Chine. Quand les ventes de General Motors ont baissé en Amérique du Nord, le président est parti à rire, il a dit, c'est pas grave, il n'y a pas de monde, ça. On en vend, il y a du monde, on en vend en Chine. Mais si la Chine répond de la même façon, GM, là, son plus gros marché, il va faire quoi? Il va être attaqué. C'est pour ça que maintenant, il va avoir du comeback de notre M. Trump, de ses propres entreprises. Harley Davidson, la même chose. C'est des emplois qui vont perdre. On sait que ce sont les élections de mi-mandat, au mois de novembre. Voilà. Et c'est là qu'il faudrait, pour les Américains, démontrer notre mécontentement face à sa politique. Mais ce qui est plate, c'est politique, devrait dire, parce qu'il n'y en a pas juste une, c'est politique. Mais personne ne comprend. Les Américains sont drôles, hein? Présentement, Trump est encore le plus populaire. Sa cote de popularité est à 43 %. Ben, elle baisse pas. Il va falloir que ça baisse tout à coup, là. Ça va baisser quand, justement, on va vivre les conséquences de ces mauvaises décisions. Et avec la guerre commerciale, selon moi, c'est le début, là.
Histoire à suivre. Il punit son monde, ça n'a pas de bon sens. Mais je pensais pas... mais là, on voit les produits, là, de la barbe, de la crème à raser, Oui, oui. Mais quand même, ces fabricants-là vont subir, ce sont des emplois... Et voilà. Ils vont subir les contre-coups de cette politique-là. Puis ces emplois-là, ce monde-là, ça vote. Ouais. Donc, il va y avoir du mécontentement. Il ne peut pas rester à 43 %. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Comme on dit, c'est à suivre. Et voilà. Alors, les trouvailles du prof, c'était justement en raison de cette fête des Américains aujourd'hui. Donc, bonne fête aux gens qui... aux touristes, les Américains qui sont dans le bout. qui sont chez nous présentement. Bon anniversaire, bonne fête des États-Unis. Voilà, on s'arrête dans quelques... Merci, prof. Merci, bonne semaine. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, divertissez-vous au Parc du Havre du Souvenir. Le tout débute par des jeudis 5 à 7 et cette semaine, découvrez Monsieur Bazar. Ensuite, autour des vendredis en musique avec cette semaine, dès 19h30, Régis Savard. Amusez-vous sur des airs country. Suivi du samedi 7 juillet, où Christian Paquette et le groupe de Vintage vous offriront un spectacle en plein air dès 20h. Découvrez nos produits locaux et de microbrasseries au bar-terrasse et sandwicheries sur place. Soyez de la fête. On vous y attend. N'oubliez pas, toutes les activités sont gratuites. Au 35 route du Quai, Lillet. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 4 juillet 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 juillet 2018. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Caroline Côté. C'est Huguette qui vous souhaite bon anniversaire. Caroline Côté, aujourd'hui 4 juillet. C'est l'anniversaire à Nancy Kelly de Saint-Paul-de-Montmagny. C'est de la part d'une amie, Lucille Godreau. Alors, bon anniversaire, Nancy Kelly de Saint-Paul-de-Montmagny. On salue les gens de Saint-Paul qui nous écoutent par le biais, probablement, de Facebook. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvie Patry. C'est de la part de ses parents, Marie-Paul et Rosaire. Bon anniversaire, Sylvie Patry. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 88 241 1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, 4 juillet, c'est l'anniversaire à Dumas, auteur, compositeur, interprète québécois. Il a 39 ans. C'est également l'anniversaire, vous allez sûrement vous en souvenir, moi je m'en souviens, Gina attendez, il faut que je le prononce comme il faut, Lollobrigida. Alors, Gina Lollobrigida, elle a 91 ans, cette actrice, et on se souvient de sa beauté également légendaire. On se souvient du décès en 2003 d'un excellent chanteur que j'ai eu le plaisir de faire tourner abondamment sur les ondes de CKBM, de CJSO à Sorel, de CFEL à Montmagny, CKVL à Montréal. Barry White, décédé trop jeune en 2003 à l'âge de 58 ans, chanteur, compositeur et producteur américain. Voilà pour les anniversaires de ce 4 juillet. Dans quelques instants, on parle de livres. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site.
Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tournéedesvainqueurs.com. Mes prochains invités, vous les reconnaissez, ils sont conseillers municipaux à la ville de Montmagny. M. Gaston Morin, qui est le plus aîné des deux. C'est bien ça. Au conseil municipal, naturellement. Mais en âge aussi, malheureusement ou heureusement. J'aime ça les taquiner, on se connaît bien. Jessica Croteau, qui est également conseiller à la ville de Montmagny. Bon, madame Monsieur, Michel. bonjour et bienvenue chez nous. D'ailleurs, je vous souligne que vous êtes nos derniers invités dans nos studios actuels. Alors, vous allez passer à l'histoire. On est chanceux. Parfait. Il n'y a aucun problème avec ça. Gaston, on va commencer avec vous. D'abord, on sait que vous êtes particulièrement responsable, vous siégez d'ailleurs sur le conseil d'administration, la télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. C'est bien ça, oui. C'est quoi ça? C'est un nouvel organisme. Ça a été fondé en 1990 par trois personnes du secteur de Sainte-Marie-de-Beauce. Puis il y avait des personnes en difficulté dans leur famille. C'est de là qu'est partie l'opinion de partir un organisme pour venir en aide aux gens qui sont seuls à la maison. Ça sécurise les familles avec un téléavertisseur de même. On appelle ça un bracelet ou un pendatif. Si une personne s'adonne à tomber, automatiquement, si la personne perd connaissance, automatiquement, ça sonne à la centrale de Sainte-Marie-de-Beauce, qui est rendue aujourd'hui à Lac-Etchemin. Mais de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il y a toujours quelqu'un qui répond. Si une personne tombe, automatiquement, la personne va rappeler est-ce que vous êtes consciente, madame? Si elle ne répond pas, il envoie quelqu'un immédiatement. Parce que lorsqu'ils remplissent le feuillet, ils demandent toujours 2 personnes ressources, ou quand la personne ne soit pas capable de répondre, il y a 2 personnes qui peuvent venir lorsqu'ils sont proches. Pour être certain que cette personne-là puisse avoir du secours. S'il n'y a personne qui répond à ce moment-là, ils envoient les services, l'ambulance ou les policiers, mais s'ils n'ont pas de clé, ils vont défoncer. Alors à ce moment-là, c'est toujours mieux qu'il y ait une personne ressource qui aille voir le parenté ou une personne d'un certain âge. Parce que c'est surtout pour les personnes aînées qui restent seules des fois, ou même un couple, s'ils sont en difficulté, des fois, il y a une personne, il y en a un peut-être qui peut faire un début d'Alzheimer ou quelque chose du genre. Alors, si le deuxième n'est pas capable de répondre, à ce moment-là, tu peux avoir un bracelet pour 2 personnes. Qu'est-ce que vous incitez à siéger sur ce comité-là? On me l'a demandé. C'est moi qui pouvais être le plus disponible. Mes autres collègues ont déjà c'est la ville de Montmagny qui vous a demandé de siéger sur ce comité? Oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de... installer ça ici à Montmagny? Oui, ça fait déjà plusieurs années. Avant moi, c'était M. Gaston Caron sur l'autre conseil qui était sur ce comité-là. OK. Puis là, à ce moment-là, il y a une objet qui n'était pas disponible. Fait que moi, je me suis offert. J'ai dit, en étant retraité, j'avais un certain temps pour m'occuper de ça. Puis ça me fait plaisir. Je suis une personne qui aime beaucoup les personnes âgées aussi. Mon épouse était là-dedans un petit peu. Fait qu'on s'est occupé dans notre famille. Moi, je suis occupé de mes parents jusqu'à la dernière minute. Même ma mère en avait dans les années 89, un bracelet de même. Mais ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a cette compagnie-là, c'est une entreprise, c'est-à-dire un organisme à but non lucratif. OK, c'est pas une entreprise, c'est un organisme. C'est un organisme à but non lucratif. Il y a un directeur général, puis il y a un CA qui s'occupe de ça. Mais en principe, c'est un organisme à but non lucratif. Alors, les bracelets qu'on offre, c'est le moindre coût. C'est pas pour faire d'argent, c'est pour rendre service aux gens, tout simplement. Mais pourquoi la Ville de Montmagny demande à un conseiller de siéger sur cet organisme-là? Bien, c'est parce que on fait partie de Chaudière-Appalaches, même nous. Cet organisme-là, on va jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnay. Okay. Puis ça va de Lobinière jusqu'au bord des lignes. Alors, actuellement, il y a au-dessus de 1800 personnes qui sont affiliées ou collectées avec cet organisme-là. Okay. Alors, c'est un bon organisme. C'est pour ça que ça me fait plaisir de m'impliquer. Puis hier, il y avait un AGA. Fait que j'ai appris plusieurs choses parce que c'était mon premier CA hier à cet organisme-là. Et puis, je suis très heureux d'être là. Ça va aider les gens. Il y a des gens, là, au lieu de s'en aller dans les CHSLD, là, ils sont capables d'être autonomes, ils peuvent rester chez eux, que ce soit dans leur maison ou dans un appartement, mettons comme Marguerite Bourgeois, des choses de même. Des fois, la personne est seule, parce que j'ai connu une personne qui a été quasiment 24 heures avant d'avoir un bracelet de même, elle était inconsciente chez elle. Là. L'objectif, c'est que les personnes âgées demeurent plus longtemps à la maison. C'est ça. C'est ce qu'on dit souvent, là. C'est qu'on veut qu'ils soient le plus autonomes possible dans leurs locaux, dans le coin original où ils ont fait une partie de leur vie.
OK. Fait que les gens de partir de le loyer pour aller s'en aller à HSLD, et ça lui plaît pas beaucoup, parce qu'automatiquement, tu perds toute ton autonomie quand tu t'en vas dans un endroit de même. Hein? Tu t'en vas là, tu manges, puis tu fais un petit peu de lecture, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Tandis que quand tu restes chez vous, tu as fait ton petit bordel de la maison, tu as ton petit ménage, tu fais ta cuisine, tu es capable de te faire à manger. Puis si tu n'es pas capable de te faire à manger, on a toujours le papa trop lent qui peut aider les gens là, à ce moment-là. Là. Jesse, vous êtes sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Oui. Et j'apprends que c'était l'Assemblée générale annuelle hier. Ben oui, hier soir, l'Assemblée générale. C'était à 6h30 hier soir à la Maison des Jeunes. On a eu quelques personnes qui sont venues assister à notre Assemblée générale. Donc ça court jamais... ça court jamais les rues. Je vois que ça fait peur un peu les gens. Surtout qu'on avait deux postes à combler dans la direction, dans notre CA. Fait que peut-être que... Mais on a réussi à recruter quelqu'un. Puis, il reste un poste à combler, qu'on va combler là, durant l'été ou durant l'automne. Comment ça va, la Maison des Jeunes? Ça va super bien. On a eu un changement à la direction l'année passée, en août. Donc, c'est Élise Barbeau qui a été nommée directrice officielle. Et on a eu un renouvellement aussi dans les intervenants, aussi auprès des jeunes. Fait que toute l'équipe, c'est une nouvelle équipe. On a d'excellents intervenants. Ça va super bien. Puis les finances, ça va super bien aussi, ça, on lâche pas. Puis on chapeaute toujours le travailleur de rue qui est parti, Francis Paquette est parti en avril, fait qu'on a engagé une nouvelle ressource comme travailleuse de rue. C'est Isabelle, je pense que vous allez avoir l'occasion de la voir là, dans les prochaines semaines. On va la présenter officiellement là, à tout le monde là, durant l'été. Okay. Expliquez, c'est quoi la Maison des Jeunes pour les gens qui nous regardent? Là? La Maison des Jeunes, c'est un milieu de vie pour les jeunes c'est pour faire... socialiser, se responsabiliser. On est en endroit de prévention aussi. On organise des activités de prévention. Les jeunes peuvent organiser des voyages aussi avec là, les intervenants aussi en même temps. C'est un lieu d'écoute aussi. Durant l'année, ils peuvent faire les devoirs. Il peut y avoir des assistants aussi pour l'aider à faire les devoirs. Il y a des jeux. Donc, notre local est toujours ouvert là, près du tennis là, à Montmagny. Jesse, vous êtes aussi responsable de la Société d'histoire de Montmagny. Je ne suis pas responsable, mais je siège au comité de la Société d'histoire. C'est une précision importante. Donc, la Société d'histoire a été fondée en mai 2000 suite à une sollicitation de la ville de Montmagny. C'est toujours un pendant des fêtes du 350e à 96. La ville a dégagé un surplus. Pas la ville, mais le comité organisateur à l'époque a dégagé un surplus. Et ce surplus-là a servi à la fondation d'un centre d'histoire. Et puis la Société d'histoire, c'est un organisme, c'est un OSBL qui a le mandat de s'occuper d'administrer le centre d'histoire de la ville de Montmagny. Émile Gagné qui est président. Et Maurice Rousseau qui est Rousseau qui est encore avec nous autres. Une pièce du casse-tête très importante pour la Société d'histoire. Mais je pense qu'à l'époque, en 96, ça a été un des précurseurs du projet. Là. Il y a Émile Gagné qui siège au CA aussi depuis ces années-là. Puis il y a Marc Couillard aussi, un ancien chez Promutuel aussi. Pas chez Promutuel, mais chez Mallette aussi, qui travaille aussi depuis 80, en tout cas, depuis le début. Là. Chez Raymond Chabot. Raymond Chabot, c'est ça. Il y a aussi Roland Lacombe qui est là. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il y a beaucoup d'abeilles à la Société d'histoire. Oui. Hein? Dans le CA actuel, il y a Monique Gagné, il y a Adrienne Aubé, Patrick Morancy, qui fait partie de la ville aussi avec nous autres, Alain Barrette, Gaston Caron et moi-même. Françoise Taillefer aussi, qui est toute nouvelle, fraîchement arrivée là, de la dernière Assemblée générale. Là. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une référence pour parler de l'histoire du temps passé, les gens sont là. À la Société d'histoire, et je peux vous dire qu'ils sont toujours disponibles. Toujours à l'affût. Puis les gens peuvent vous diriger. C'est ouvert les mercredis et les samedis matins. Donc, les gens qui veulent faire des recherches sur la généalogie ou qui veulent découvrir les objets historiques de Montmagny. Donc, les gens, même les anciens journaux, on parle du Journal Le Peuple des années 1900. Fait que les gens peuvent vous diriger là, justement là, dans les articles où vous allez avoir pour les informations. Là, ces gens-là sont qualifiés, là, puis sont passionnés, ces gens-là qui travaillent là aussi. OK. Je reviens à Gaston. Vous êtes aussi responsable du camping de Montmagny? Oui, avant d'aller au camping, monsieur, je voudrais vous dire, j'avais oublié ça tout à l'heure, les gens peuvent avoir des renseignements au CLEC ici à Montmagny. Oui, peut-être Gaston, on va le montrer à l'écran. Oui. Oui, alors c'est ça, c'est un dépliant ça s'appelle TSE-CA. C'est ça. Donc c'est la télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. Oui. Puis les gens peuvent appeler au GLEC, ils sont renseignés, ou ils peuvent aller sur le site internet www.tssca.ca.
OK. Différents renseignements. Puis après ça, on a un numéro de téléphone au 418-625-3301. Mais en allant sur le site, toutes les informations sont là. Si les gens veulent avoir plus d'informations, ça fera plaisir de les donner. Oui. Rapidement, Gaston, ça creuse? Ça creuse? Oui, la piscine? Camping? Non, pas pour l'instant. Ça va aller à l'automne. Ah, OK. C'est pas commencé les travaux là. On a encore l'ancienne piscine, non, c'est ça? Ça a été passé au conseil, là. Oui. Normalement, ça va aller vers le 15 ou 20 septembre, à peu près, là, lorsque tous les gens vont être partis à l'école. On défait la vieille piscine, puis on refait ça en neuf. On a eu une subvention, et puis on a des travaux pour environ 700 000 $ à faire. On reconstruit la piscine et la barboteuse en neuf, et puis tout le système de filtration va être refait en neuf au printemps prochain. Là, ça devrait être en fonction, normalement, pour le 24 juin 2019. Le tout devrait être en norme, parce que là, ça fait un nombre d'années. C'est une piscine qui date des années 50, dans le temps que l'armée était là. Alors, ça a été réparé, grosso modo, là. Mais à un moment donné, il y a un coup à donner. Puis là, on le donne à l'automne et le printemps prochain. Ça va bien, le camping Pointe-aux-Oies? Numéro 1, mon cher monsieur. Oui. On a, la semaine passée, on a eu une affluence incroyable de gens, là. Tous les terrains au complet là, étaient tous loués. Puis on a refusé, je peux vous dire, au moins 100 personnes qui auraient voulu venir chez nous. Là. Donnez-nous un petit coin, on veut aller au camping de Montmagny. On entend parler de Montmagny à la grandeur presque du Québec, si on peut dire, parce que de plus en plus, les gens viennent de l'extérieur. On a encore, la semaine passée, il y avait 4 ou 5 personnes de l'Ontario qui viennent chez nous. Pourquoi? Avec notre site Internet, les gens voient puis ils apprécient. L'année passée, on en avait eu, fait que de bouche à oreille, comme on peut dire, là, il y a une grosse publicité qui se fait. Puis ça nous fait plaisir de recevoir. On a deux campings à Montmagny qui vont très bien. Oui. Les deux vont très bien. Ils ont chacun leur particularité. Le camping des Oies avec la vue sur le fleuve et le bassin. Le camping des Érables, il est en restructuration avec les travaux qui s'en viennent dans les prochaines années, mais effectivement, le camping des Oies, là, moi j'entends parler beaucoup. J'étais un campeur, nomade, là, je me promène beaucoup. Fait que, je n'entends parler beaucoup de camping des Oies. Tout le monde vient à Montmagny à cause du site, puis donc c'est important de garder cet endroit-là. Et je sais que, comme vous êtes justement un amateur, est-ce que les gens sont plus, aujourd'hui voyagent plus, vont visiter plusieurs campings ça dépend au lieu toujours. D'être résidents, comme on les appelle? Je pense que les jeunes familles se promènent beaucoup avec les enfants, puis peut-être les personnes retraitées qui n'ont peut-être pas les sous pour un chalet. Donc, je pense que ce que je vois beaucoup à l'extérieur, c'est beaucoup des baby boomers ou des personnes plus âgées là, qui ont vraiment leur site vraiment à leur place. Puis ce que je vois beaucoup, c'est les nouvelles familles qui se promènent là, de camping en camping là, pour découvrir des nouvelles régions ou qui en profitent pour aller à des soit au zoo, aller aux attractions là, aux alentours. Là. Mais on a le gaz qui nous donne peut-être une petite chance aussi. Le prix du gaz est élevé, alors je pense que les gens, au lieu d'aller plus à l'extérieur, ils restent dans la région. Ça coûte moins cher un petit peu. Et puis aussi, on a le prêt à camper, là, qui est une nouveauté nous autres, là, cette année. Là. Les yurts. Les yurts, là, on a 3 nouvelles yurts d'installer. Vous allez voir ça encore bientôt. Là. Et puis ça va paraître dans les journaux la semaine prochaine. Je ne peux pas tout vous dire au complet, là, parce qu'on veut faire un flip. J'aurais aimé ça que ça apparaisse à la télévision, mais ça va mais dans les journaux. Oui, mais... Tu ne peux pas la manquer, celle-là. Non, c'est ça. Tu ne peux pas la manquer. Mais on a une nouveauté aussi. On a une goutte d'eau qu'on appelle, là, qui va être nouveau cette année. Là. Okay. On devrait avoir ça d'ici au 10 juillet. Là. Okay. Il y en a 5 d'installés à Terre-Neuve, mais au Québec, on va être la première. On va être dans les innovateurs pour ce type de prêt à camper-là. Ben, venez nous montrer ça à la télévision aussi, M. Morin. Oui, c'est ça. À ma prochaine. J'aime ça le taquiner. Gaston Morin, qui est conseiller à la Ville de Montmagny, de Croteau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me plaisir. Et lâchez pas votre bon travail. Je vois que vous êtes fort occupé. C'est passionnant, oui, effectivement. Oui, passionnant, mais captivant. Mais c'est assez... occupant aussi. Merci beaucoup, M. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tout le monde. Oui, merci. Bonnes vacances. Merci. À la prochaine. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Une belle nouvelle positive, la place publique de Montmagny devient la place Montel, le reportage de José Soucy. Il y a à peine un an, la ville de Montmagny inaugurait officiellement sa nouvelle place publique, un site extérieur d'exception devenu du même coup le cœur du quartier Vieux-Montmagny. Bien que l'infrastructure soit déjà le point central des activités estivales figurant à la programmation Un été chaud, l'administration municipale n'a jamais caché son désir d'en maximiser l'utilisation
en y présentant un plus grand nombre d'événements, et ce, en toute saison. Pour se donner les moyens de ses ambitions, la Ville avait toutefois besoin d'alliés, ce qu'elle a trouvé chez les dirigeants de l'entreprise manimontoise, Montel. C'est donc avec fierté que la Ville de Montmagny annonce que la place publique portera désormais le nom de Place Montel. Sans entrer dans les détails, l'entente intervenue stipule que Montel versera 100 000 $ à la Ville de Montmagny, somme échelonnée sur 10 ans qui sera entièrement consacrée à l'animation du site. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, pour moi, c'est un rêve, c'est celui d'associer nos entreprises locales au développement culturel, récréatif et sportif de notre milieu. Vous savez, dans le cadre du 375e, la Ville ne s'est pas créée seulement par des idées, mais par des gens qui ont cru au développement et à l'économie de notre région, et c'est les entrepreneurs. Ce nouveau partenariat bonifiera ainsi l'offre de spectacles du centre-ville, de la capitale, de Loi-Blanche. Quant à Montel, ce partenariat entre directement dans leur philosophie d'entreprise. Un partenariat qui pour nous était gagnant-gagnant, je pense, pour la Ville et pour Montel. Donc, une façon de laisser une empreinte qui serait permanente pour l'entreprise qui existe depuis bientôt 94 ans. Quand même peu connu par la population. Donc, on voulait, puis c'est pas une cachette que l'endroit, pour nous, c'est un endroit qui est magnifique. Notre slogan, c'est tout le potentiel de votre espace. Puis on voit, en fait, la ligne qui est là, exprimons tout le potentiel de cet espace public. Donc, oui, ça rencontrait tout ça. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. À Lillet, divertissez-vous au Parc du Havre du Souvenir. Le tout débute par des jeudis 5 à 7 et cette semaine, découvrez Monsieur Bazar. Ensuite, autour des vendredis en musique avec cette semaine, dès 19h30, Régis Savard. Amusez-vous sur des airs country. Suivi du samedi 7 juillet, où Christian Paquette et le groupe The Vintage vous offriront un spectacle en plein air dès 20h. Découvrez nos produits locaux et de microbrasseries au bar terrasse et sandwicheries sur place. Soyez de la fête, on vous y attend. N'oubliez pas, toutes les activités sont gratuites au 35 route du Quai, Lillet. Alors aujourd'hui, on vous parle de ce journal, L'Écho d'en haut, c'est ce journal communautaire qui est distribué à Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité. Donc, vous pourrez le retrouver aujourd'hui dans votre Publisac. Entre autres, vous retrouverez certains articles comme JOS Transit, une nouvelle division de Transport JOS. On parle également de portes ouvertes pour les 10 ans du garage G Bourgault Service. Émilie Jean, récipiendaire de la bourse d'excellence Gaëtan Godbout, un résident de Tourville honoré par sa communauté,
Également, on retrouve à l'intérieur de ce journal communautaire un compte-rendu de la 78e Assemblée générale annuelle de la Coop de Saint-Pamphile. Résultat positif, c'est ce qui est encourageant d'entendre et c'est ce qui sera intéressant de lire également. L'Église de Sainte-Perpétue, cet été, on se refait de beauté. Enfin, une main tendue pour accompagner la vie. Il y a bien d'autres sujets que vous retrouverez à l'intérieur de ce journal communautaire L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Déjà, le temps passe vite. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée, d'être prudent également en raison de ce temps chaud et humide. Donc, soyez prudents et surtout, buvez beaucoup d'eau. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Ça n'a pas de décompte. Je vais profiter des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 30 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Monique Fortin, épouse de feu M. Paul-Émile Rioux et conjointe de feu M. Adrien Michaud, fille unique de feu Dame Léonie Picard et de feu M. Delphis Fortin. Elle demeurait à Saint-Aubert de Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial, sacristie de l'église de Saint-Aubert de Lillet, mercredi, jour des funérailles, à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le mercredi 4 juillet à 11h en l'église de Saint-Aubert, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. De Montmagny, le 30 juin 2018, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédé M. Gilles Avoine, fils de feu Dame Marie-Paul Bourgault et de feu M. Médéric Avoine. Il demeurait à Saint-Pamphile, comté de Lillet. De sincères remerciements sont adressés à Ariane de la Maison de la Famille de Saint-Pamphile et à Erika du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et leur accompagnement. Merci également à l'ensemble du personnel du pavillon Morneau, ainsi qu'à Sandra Duval et à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon.
Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie et Fils, 18 du foyer sud Saint-Pamphile, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 6 juillet à 15h en l'église de Saint-Pamphile et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial Bellevue. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire C. Lavoie et Fils, 18 du foyer sud, Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.